بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Nous remercions Allah Azza wa Jal et nous le louons et nous implorons son pardon et nous nous rappelons que la réussite de l'au-delà n'appartient que à ceux qui lui obéiront et que l'égarement mène malheureusement à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله et nous témoignons qu'il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam est le messager et l'envoyé d'Allah sur terre alayhi salatu wassalam. Nous continuons donc la série sur les rappels de l'au-delà et c'est notre quatrième cours entre guillemets ou rappel sur le sujet et on avait abordé plusieurs thèmes dans l'ordre chronologique sur la raison eh bien de ce bas monde, sur ce qui précède la mort, c'est-à-dire la fin, al-khatima, c'est ce qui est la bonne et la mauvaise fin. On avait vu aussi la semaine dernière le moment de la sortie de l'âme du corps, exactement ce moment-là précisément. Et aujourd'hui, bi'idhnillahi wa tawfiqihi, par la permission d'Allah, et par la réussite qu'il nous accordera, on verra ensemble le moment qui suit la sortie de l'âme du corps. Qu'est-ce qui se passe quand l'âme, elle sort du corps? Est-ce que l'âme, elle va directement dans la tombe? Est-ce que l'âme, elle fait autre chose? Eh bien, c'est le but du rappel d'aujourd'hui et qu'on va lier avec le repentir. At-tawba, parce qu'on en avait parlé à plusieurs reprises, le fait qu'il fallait demander pardon à Allah, c'est ça le repentir, c'est-à-dire de manière générale, demander pardon à Allah. Mais on va voir les détails, les étapes. On avait dit qu'il y avait des étapes et des conditions. Et à toute fin utile, je rappelle que ce rappel n'est pas dédié aux enfants. C'est vraiment important. C'est pas dédié aux enfants. C'est pour ça que j'ai créé la chaîne dédiée pour les adultes, ou en tout cas à partir des adolescents. Donc on demande à Allah Azza wa Jal la sincérité et qu'il nous accorde sa réussite dans le bas monde et dans l'au-delà. Donc qu'est-ce qui se passe quand l'âme sort du corps? Eh bien, déjà, la réponse à la première question que j'ai posée tout à l'heure, c'est non. Elle ne va pas directement dans la tombe. Il y a, entre guillemets, une étape intermédiaire avant qu'elle aille dans la tombe. Et c'est, encore une fois, rapporté par le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. On n'en a pas parlé jusque-là, mais c'est l'occasion de le rappeler. Tout ce que je dis qui concerne l'au-delà ne peut pas venir d'un autre être humain que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Sauf évidemment, ou en tout cas, l'autre source est évidemment le Coran, la parole d'Allah. Mais c'est quelque chose sur lequel personne ne peut donner d'avis. Dire c'est comme ça à mon avis. Non. De manière générale, tout ce qui concerne l'au-delà, ça ne peut venir que de la parole du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Et donc, quand on avait dit que l'ange de la mort fait sortir l'âme en fonction de si elle est dans les bonnes actions ou bien à l'opposé, soit elle va sortir facilement comme de l'eau qui sort d'une bouteille, ou bien elle va sortir très difficilement. On avait donné l'exemple du scratch. Et puis qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'ange de la mort, une fois qu'elle est sortie, il ne s'occupe plus d'elle. Imagine-toi. Ça va nous arriver tous un jour. Qu'on soit jeune ou moins jeune, et seul Allah Azza wa Jal connaît eh bien, le moment où ça va nous arriver. Et c'est pour ça qu'on doit s'y préparer sans attendre, en faisant ce que Allah nous demande. Parce que quand l'âme va sortir, eh bien, c'est plus l'ange de la mort qui va s'en occuper. Le seul rôle de l'ange de la mort, c'est de juste faire sortir l'âme du corps. Une fois qu'il l'a fait sortir, c'est plus son affaire. Il la transmet aux anges qui sont dédiés à cette tâche-là. Et quels sont ces anges? Eh bien, c'est ce qu'on va voir d'après la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit que les anges se présentent devant la personne qui est décédée.
Et si l'homme est pieux, s'il a fait les bonnes actions, ces anges-là qui viennent, eh bien, ils disent, sors, sors ô âme heureuse, qui était dans un corps heureux, sors glorieuse, réjouis-toi du repos. Réjouis-toi du repos et de la grâce d'une part, et d'autre part d'un Seigneur satisfait et non mécontent. C'est-à-dire d'Allah Azzawajal qui est satisfait de cette personne-là et qui, au contraire, n'est pas en colère contre lui. Et donc on lui répète cela. On lui répète, entre guillemets, une forme de louange, ou en tout cas une forme de compliment, jusqu'à ce que l'âme sorte. Puis elle est conduite au ciel. Donc c'est les anges qui prennent le relais sur l'ange de la mort. Elle est conduite au ciel, et avant de la conduire au ciel, déjà, il la place dans un linceul qui sent bon. Et il l'appelle par le meilleur des noms à partir desquels on l'appelait dans ce bas monde. On a tous des surnoms, parfois des bons surnoms, parfois des mauvais surnoms, comme quelqu'un qui court vite, va l'appeler Flash, ou quelqu'un qui fait n'importe quoi, on va l'appeler, je sais pas, Sophie, comme dans les Malheurs de Sophie. Eh bien, là, ça va être pareil. Si c'était une bonne personne, on va l'appeler que par ses surnoms positifs. Et les anges, une fois qu'ils vont emmener l'âme, eh bien, elle va être conduite au ciel. Et on va demander d'ouvrir la porte, parce qu'il y a des portes au ciel. Des portes qu'on ne voit pas, bien sûr, mais des portes qui existent. Et on va dire qui est là. Et on va répondre, c'est un tel, fils d'un tel. C'est-à-dire, on va dire son prénom, et on va dire que c'est le fils du prénom de son père. On dit alors, bienvenue à l'âme heureuse qui était dans un corps heureux. Entre glorieuse, réjouis-toi du repos et de la grâce d'une part, et d'autre part d'un Seigneur satisfait et non mécontent. Et on lui répète cela sans cesse, jusqu'à ce qu'elle parvienne au ciel où se trouve Allah. Jusqu'à ce qu'elle parvienne au ciel où se trouve Allah subhanahu wa ta'ala. Et telle est la première récompense de ceux qui ont agi correctement. Après avoir eu une bonne mort, après être recueillis par l'ange de la mort de manière très facile, eh bien, ils iront au ciel où se trouve Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'ils vont y rester? Eh bien non, ils ne vont pas y rester. Et on va y revenir tout de suite après avoir vu le cas maintenant à l'opposé de la personne qui malheureusement, qu'Allah nous en préserve, eh bien aura été dans l'injustice, dans le mensonge, aura été dans les graves péchés jusqu'à sa mort. Parce que, on le reverra, eh bien, tout à l'heure, ici on parle vraiment de la dernière situation de sa vie. On parle vraiment du moment, eh bien, sur lequel on est mort, parce que c'est ça qui va valider ou le contraire invalider nos bonnes actions. Si j'ai vécu dans le bien toute ma vie, si je meurs sur le mal, eh bien ça pourra détruire toutes mes bonnes actions. À l'opposé, si j'ai vécu sur le mal, mais que, eh bien, Allah m'a voulu le bien, cela pourra être positif pour moi. Sauf qu'il y a ces deux grandes possibilités. Et entre les deux, il y a la personne qui a vécu sur le bien et qui, en plus, est morte sur le bien. Parce que certains pourront dire, bah, dans ce cas-là, il suffit que je meure sur les bonnes actions. Et comme ça, c'est facile, je fais ce que je veux, et au final, à la fin, eh ben, je meurs en train de faire une bonne action. Mais c'est pas si simple. Allah n'est pas injuste. On en avait parlé qu'Allah, il n'est pas injuste sur les personnes qui font du bien. Si tu fais du bien toute ta vie, ça veut dire que, eh bien, Allah ne sera pas injuste envers toi si tu es sincère. D'accord? Mais à l'opposé, Allah, il n'est pas injuste non plus sur quelqu'un qui aurait fait du mal, d'accord? Et qui ne mériterait pas de mourir sur le bien. Mais par contre, ça c'est une règle absolue. Allah n'est pas injuste, mais Allah est infiniment miséricordieux. C'est-à-dire qu'il est infiniment clément, c'est-à-dire qu'il est infiniment doux et entre guillemets gentil envers les êtres humains. Et donc, comment ça se concrétise ça? Et déjà, d'où ça vient? Comment je le sais? Je le sais parce que Allah Azza wa Jal, il nous l'a dit. Rahmati wasi'at ghadabi.
C'est ce qui est écrit au-dessus du trône d'Allah Azza wa Jal. La miséricorde d'Allah a dépassé sa colère. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah ne pourra jamais punir quelqu'un qui ne le mérite pas. Par contre, il se peut qu'il pardonne à quelqu'un qui ne le mérite pas. Il se peut qu'il pardonne à quelqu'un qui n'a rien fait de bien. C'est possible. Mais la question maintenant, c'est est-ce qu'on doit, entre guillemets, faire ce pari et compter sur ça et se dire ah ben peut-être qu'Allah va me pardonner? Eh bien la réponse est évidemment non. Parce que Allah, il est certes miséricordieux. Allah, il pardonne. Mais en même temps, Allah il nous rappelle dans le Coran, une autre de ses caractéristiques, c'est qu'il est shadidul iqab. Il est dur en punition. Et c'est les deux choses qu'il faut toujours avoir en tête. Allah, il pardonne, mais Allah aussi, il punit. Et donc, si je sais ces deux choses-là, bah, il y a une chose, il n'y a plus qu'une chose qui me reste à faire pour être sûr d'aller au paradis. Eh ben, c'est d'agir et de faire les bonnes actions. Parce que ça, je suis sûr qu'Allah, jamais, il ne sera injuste envers moi. Et pour revenir donc à la mauvaise personne, qu'Allah nous en préserve, et encore une fois, une mauvaise personne, ça veut pas dire, c'est pas à nous de la juger. Quand je parle d'une mauvaise personne, c'est Allah qui la désignera ainsi. Mais nous, notre rôle en tant que musulmans, c'est de nous occuper de nous-mêmes individuellement. D'accord? Et quand on voit des choses négatives chez les autres, eh bien, c'est de les conseiller, mais les juger n'apportera rien, à part au contraire les éloigner de la religion. Et donc, quand je dis une mauvaise personne ici, c'est bien sûr non pas pour la juger, pour juger quelqu'un en particulier, mais c'est dans le cas d'une personne qui, eh bien, sera morte sur les mauvaises actions qu'Allah nous en préserve. Et donc, si l'homme ou la femme est mauvaise, l'ange lui dira alors: «Sors, âme affreuse, qui était dans un corps vilain, sors humilié et réjouis-toi de l'enfer et de la sanie ainsi que d'autres types de châtiments». Et on le mettra à ce moment-là dans un linceul de feu de l'enfer, qu'Allah nous en préserve, et à chaque étape et à chaque fois qu'il montera au ciel, on l'appellera par ses plus mauvais prénoms, par ses plus mauvais surnoms qu'on l'appelait dans ce bas monde. Et donc on lui répète cela jusqu'à ce qu'il sorte de l'âme, puis on la conduit au ciel. Mais malheureusement, ça ne va pas durer longtemps. Parce que quand elle arrivera à la première porte, on dira et on posera la question: «Qui est là?» Et on lui répondra: «Un tel fils d'un tel», par son prénom et par le prénom de son père. Et on lui dira: «Alors l'âme affreuse qui était dans un corps laid n'est pas la bienvenue. Retourne humiliée, car les portes du ciel ne te seront pas ouvertes». Les portes du ciel ne te seront pas ouvertes. Et c'est ça la différence. C'est que la bonne âme, eh bien, elle, elle pouvait aller jusqu'au ciel où il y avait Allah Azza wa Jal. Mais malheureusement, pour la mauvaise âme, elle n'ira pas au ciel et elle retournera dans sa tombe directement. Et puis ensuite, eh bien, l'âme également, qui aura fait les bonnes actions, retournera dans la tombe, car c'est ce que Allah Azza wa Jal a décidé. Elle retournera dans son corps, et puis débutera alors, eh bien, l'étape de la tombe. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que c'est déjà écrit que je suis une bonne ou une mauvaise personne? Eh bien, la réponse est évidemment non, car ce serait sinon, eh bien, aussi une forme d'injustice si bah, tout était déjà écrit, mais que je le sais déjà. Car on en reparlera peut-être, le destin, on y croit en tant que musulman. Et plus qu'on y croit, c'est un pilier de la foi, le sixième pilier de la foi. Car on a parlé de certains piliers aujourd'hui, on en reparlera peut-être plus tard, mais le destin, ça en fait partie. Et le destin signifie, de manière générale, être sûr et croire que Allah Azza wa Jal sait déjà tout, c'est déjà le futur. Et en même temps, que Allah nous donne le choix. Et parmi les choses qui font qu'on a le choix, c'est qu'on ne connaît pas son futur. Car si on connaissait déjà le futur, eh bien on n'aurait pas le choix et donc on saurait déjà si on est une bonne ou une mauvaise personne.
Mais ça n'existe pas en islam. Ce qui s'appelle la fatalité, ce qui s'appelle le fait de, eh bien, de connaître sa destinée. Personne ne la connaît et personne ne la connaîtra jamais. Ça fait partie des choses qui ne sont propres que à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça qui fait qu'on ne peut pas juger quelqu'un, car personne ne connaît son destin et ne son futur, et encore moins sa place dans l'au-delà, c'est-à-dire sa place au paradis ou en enfer. Et donc, que faire maintenant alors? Est-ce que c'est trop tard? Bah, vous l'avez compris, c'est non. Si je fais une bonne action, bah, que je continue. Si je ne fais pas de bonnes actions, eh ben, que je m'arrête, que j'arrête les mauvaises actions. Parce que c'est encore possible. Et c'est ça le repentir. Le repentir, c'est pas juste le fait de demander pardon. C'est quoi le repentir? Eh bien, c'est justement par rapport à un péché en particulier, quel qu'il soit, eh bien, il a 4 grandes étapes. La première, c'est le regret. Car le prophète alayhi salatu wassalam a dit: «An-nadamatu tawba». Le regret, déjà, d'avoir fait un péché, c'est un repentir. C'est-à-dire, c'est déjà une manière, eh bien, de, heu, revenir sur ce péché-là. Mais est-ce que c'est suffisant? Non, ce n'est pas suffisant, car évidemment, eh bien, il faut deuxièmement arrêter ce péché. Parce que je peux regretter et ensuite je continue. Non, ça ne marchera pas, c'est incompatible, c'est contradictoire, c'est contraire l'un à l'autre. Donc une fois que je regrette ce que j'ai fait, évidemment, la deuxième chose, c'est que je dois arrêter. Mais on va dire que ces 2 étapes, elles vont en parallèle. Par contre, il y a 2 autres étapes qui ne vont pas en parallèle. C'est après avoir regretté et arrêté, eh bien, c'est d'avoir l'intention de ne plus recommencer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je vais donner un exemple, je mens, quelqu'un qui ment, il a menti. Bah, voilà, il regrette. Si c'était une action qu'il est en train de faire, mettons qu'il est en train de voler quelque chose. Il est en train de voler et au moment où il vole, eh bien, il a une miséricorde d'Allah, une rahma qui vient sur lui et qui le fait se rappeler que c'est quelque chose de grave, qu'il pourrait peut-être mourir à ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Ben là, il est en train déjà de regretter, mais comme on l'a dit, ça suffit pas. Deuxièmement, il s'arrête. Il arrête cette action-là. Il arrête ce vol ou ce mensonge. Mais maintenant, si dans sa tête, il se dit: «Bon, bah là, j'ai arrêté et c'est trop tard, je vais me faire attraper si je continue. Mais je vais recommencer, je vais organiser ça pour la semaine prochaine ou demain ou tout à l'heure». Et ben là, il y a un gros problème. C'est qu'il a déjà l'intention de faire un péché et ça, c'est grave et donc son repentir ne sera pas accepté. Il faut alors à ce moment-là qu'il ait l'intention de ne plus recommencer. C'est-à-dire que quand il a fait ce péché, qu'il a regretté, qu'il l'a arrêté, eh bien, il se pose la question à lui-même: «Mais est-ce que j'envisage, c'est-à-dire est-ce que je me dis que je vais recommencer? Peut-être un jour». S'il se dit: «Oui», c'est pas bon. Si il se pose la question, il se dit: «Non, je ne dois pas recommencer». Attention, j'ai dit: «Je ne dois pas». C'est pas dit j'ai pas dit: «Je ne vais pas», parce qu'il ne connaît pas le futur et tous les êtres humains commettent des erreurs et des péchés. Donc il est possible qu'il retombe dans ce même péché-là, parce que c'est dur d'arrêter un péché d'un seul coup. Il faut y aller par étapes. Donc, il se dit déjà dans sa tête: «Moi, je ne veux pas recommencer» et c'est le plus important. C'est ça qui va faire que Allah va accepter son repentir. Parce que si, déjà dans sa tête, il se dit: «Ah non, mais de toute façon, je vais pas y arriver, je vais recommencer». Ah là, il y a un problème. D'accord? Et maintenant la question c'est donc, si jamais il recommence, est-ce que son précédent repentir n'est plus accepté? Non, alhamdoulilah. Il n'avait pas l'intention, il ne voulait pas, mais malheureusement, eh bien, il a été, poussé par Shaitan à recommencer et dans ce cas-là, si on recommence un péché, même si on a fait le repentir déjà, eh bien, on refait à nouveau le repentir. D'accord? Et tant qu'on fera le repentir,
Allah nous pardonnera. Et tant que, bien sûr, à chaque fois, on avait ces conditions, parce que Allah, il voit tout. Allah, il sait tout. Il sait la moindre chose, la moindre pensée qui traverse ton cœur et ton esprit. Il sait exactement si tu v dans ton cœur, tu veux recommencer, tu as encore cette lueur, cette envie de te dire: «Ah ben bon là j'ai arrêté mais bon bah si, je peux, je le referai ou peut-être qu'un jour je le referai». Non, faut que dans ton cœur ce soit clair et net: «Plus jamais je recommencerai». Même si après par la suite, malheureusement tu retombes. C'est ça qui est important, c'est de se dire d'être dans son cœur, ne plus vouloir le faire. Parce qu'Allah il pardonne. Allah il pardonne. Et Allah, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, il a une énorme miséricorde. Et si jamais, eh bien, tu ne recommences pas, eh bien, Allah te pardonnera. Et je vais aller plus loin que ça. Si jamais, avant de faire un péché, tu voulais le faire, mais tu l'as pas commencé, et tu t'arrêtes, eh bien, non seulement tu n'as pas de péché, mais Allah te note même une bonne action. Tu as bien entendu. Si tu voulais faire un péché dans ta tête, tu passes à côté, je sais pas, d'un magasin, tu n'as pas d'argent sur toi, et tu veux voler un gâteau, eh bien, à ce moment-là, ah, tu hésites et tu te dis: «Mais Allah me voit, Allah me surveille, Allah sait tout ce qui arrive» et tu t'arrêtes. Tu ne commets pas ce vol. Sache que non seulement Allah ne t'a pas donné la mauvaise action du vol de ce gâteau, mais qu'en plus qu'il t'a donné l'équivalent en bonne action, subhanallah, parce que tu te seras arrêté avant le péché. Et donc, tu t'imagines aussi que si la miséricorde d'Allah est grande pour ceux qui font des mauvaises actions, elle est tout aussi grande pour ceux qui font les bonnes actions. Parce que si tu avais l'intention de faire une bonne action, tu voulais aller aider quelqu'un, par exemple à traverser dans la rue, mais tu ne l'as pas fait. Je ne sais pas, tu t'es dit, tu sais, à la fin, tu as hésité et puis c'est trop tard. Eh bien, Allah te note quand même une bonne action. Oui, même si tu ne l'as pas fait. Mais si jamais tu le fais et tu aides cette personne dans la rue, Allah Azza wa Jal te note 10 fois cette bonne action. C'est comme si tu l'avais aidé 10 fois. Et ça, c'est valable pour toutes les bonnes actions. Et ce que j'ai dit tout à l'heure sur les mauvaises actions, c'est valable pour toutes les mauvaises actions. Si tu avais l'intention de faire une mauvaise action et que tu t'es arrêté avant, eh bien Allah te la note comme une bonne action. Et écoute bien, si jamais tu as eu l'intention et que tu as quand même fait la mauvaise action, est-ce que Allah te note 10 mauvaises actions? Non, il ne t'en notera qu'une seule, que l'équivalent de ce que tu as fait et rien de plus ni rien de moins. Telle est la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour encourager eh bien, les êtres humains à faire les bonnes actions. Et justement, en parlant de vol, la quatrième condition, eh bien, c'est que lorsque il s'agit de quelque chose que j'ai pris à quelqu'un d'autre, eh bien, je dois lui rendre. Ce serait trop facile sinon. Je vole, je deviens riche, et puis après, ah ben, je demande pardon à Allah et j'ai pas besoin de rendre l'argent. Non, je dois rendre l'argent. Je dois rendre ce que j'ai volé. Je dois, si jamais j'ai causé du tort à quelqu'un, je dois lui restaurer son honneur et faire tout ce qui est en mon pouvoir pour, eh bien, réparer ce que j'ai commis. Et si je ne peux pas, par exemple, retrouver la personne à qui j'ai fait du tort, eh bien, dans ce cas-là, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour la retrouver. Et si je ne la retrouve pas, eh bien, je ferai beaucoup d'invocations pour elle, qu'Allah la guide, qu'Allah lui pardonne, et des sadaqas. Si c'est un vol notamment, eh bien, les savants nous disent que je fais l'équivalent en sadaqa de ce que j'ai volé. J'ai volé 1 000 euros, eh bien, dans ce cas-là, je ferai une sadaqa de 1 000 euros à une œuvre caritative, à une mosquée, à une association qui aide les pauvres, à une association qui aide les démunis, les personnes euh, dans des situations précaires ou autres, pour restaurer eh bien, cette mauvaise action que j'ai faite. Et donc, telles sont les 4 conditions de repentir: arrêter le péché, le regretter, avoir l'intention ferme de ne plus recommencer et, bien sûr, rendre ou réparer les torts que j'ai causés. Évidemment, si je recommence ce péché, je recommencerai mon repentir et Allah m'accueillera. Et Allah m'accueillera à tel point que le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quelque chose d'extraordinaire, que l'on reverra
un autre jour بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل توبتنا وأن يتوب علينا توبة نصوحة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وصل اللهم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et à la semaine prochaine, bi'idnillah ta'ala, pour voir eh bien, ce qui précède la tombe et peut-être même commencer à voir ce qui se passe dans la tombe. Wallahu a'la wa a'lam.